Bonjour, ici Studio Sensor. Nous relayons rapidement les nouvelles sur la guerre au Moyen-Orient. En Arabie Saoudite, des forces iraniennes ont attaqué la base Prince Sultan avec des missiles balistiques et des drones. En conséquence, un avion ravitailleur KC-135 américain a été détruit et plusieurs autres auraient été endommagés. Téhéran, de la fumée s'élève après une explosion. Ispahan, Iran, des habitants filment des incendies dans la ville. Actuellement, les frappes aériennes de l'armée israélienne ont lieu dans toute l'Iran. De la fumée noire s'élève dans une région. Ici, Tel Aviv, en Israël. Des dégâts ont été causés dans la région de Tel Aviv, suite à une attaque de missiles iraniens. Ici, Tel Aviv. On ne sait pas exactement si les missiles ont touché leur cible, mais une explosion a eu lieu. Ici, Tel Aviv. On voit une munition à dispersion tomber. Il a été confirmé qu'il n'y a pas eu de victimes. Ici, le nord d'Israël. Alors que les attaques à la roquette du Hezbollah se poursuivent, l'armée israélienne les intercepte avec le dôme de fer. Actuellement, Israël fait face à un problème de pénurie de missiles de défense aérienne. Ici, l'espace aérien israélien. Des missiles balistiques volent dans le ciel israélien. Ici, la Cisjordanie. Les missiles balistiques lancés par l'Iran frappent également la Cisjordanie. Ici, Bahreïn. Les missiles iraniens ont visé la zone industrielle d'Al-Hid à Bahreïn. Le corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran a annoncé avoir mené la deuxième phase de la 84e attaque, visant un centre de terroristes américano-sionistes sur l'île de Boubian, au Koweït. L'Organisation de l'énergie atomique d'Iran a annoncé qu'une bombe était tombée près de la centrale de Bushehr lors de la troisième attaque américano-israélienne, rapporte Tasnim News. L'organisation a indiqué qu'il n'y avait ni victimes ni dégâts signalés lors de l'attaque. Pourtant, le général Amir Mohammadi, commandant du corps Tarhala, des gardiens de la révolution islamique d'Iran, a été tué par les forces israéliennes. L'Iran a fait faire demi-tour à 2 navires chinois dans le détroit d'Ormuz. Auparavant, l'Iran autorisait progressivement le passage des navires chinois, mais cette fois-ci, est-ce que 2 navires ont dû faire demi-tour ? Rejan Azafi, le représentant de l'Iran auprès de l'ONU à Vienne, a déclaré dans un communiqué publié par l'agence de presse officielle iranienne ISNA que l'Iran avait accepté de faciliter le transport de fournitures humanitaires par le détroit d'Ormuz à la demande de l'ONU. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a affirmé que le premier ministre israélien Netanyahou mettait en jeu la vie des Américains. Il a averti qu'en cas d'échec, les États-Unis en subiraient les conséquences pendant des années. L'Iran a déclaré que, puisque ses propres aciéries avaient été attaquées, il attaquerait désormais également les aciéries de la région du Moyen-Orient. Les aciéries concernées sont la Hadid Steel de Jubail en Arabie Saoudite, Emirates Steel et Arkan Steel à Abu Dhabi, aux Émirats Arabes Unis, Qatar Steel à Messaïed au Qatar, Foulad Steel à Al-Hid à Bahreïn, United Steel Industrial à Shuaïba au Koweït et Yehoud Steel à Ashdod en Israël. Le président Trump a déclaré que le détroit d'Ormuz devrait être appelé le détroit de Trump. Il a également affirmé que les États-Unis avaient encore 3554 cibles en Iran, ajoutant que l'Iran n'était plus un pays puissant. Il a également affirmé que l'avenir du Moyen-Orient semblait plus prometteur et que Mojtaba était soit mort, soit dans un état critique. Les États-Unis ont annoncé qu'ils ne livreraient pas le système de défense aérienne Patriot à la Suisse et ont gelé le paiement pour l'achat des F-35. Cela fait suite à la décision précédente de la Suisse de suspendre la vente d'armes aux États-Unis. Selon un reportage de l'Associated Press, la Russie fournit actuellement à l'Iran des drones équipés des dernières technologies. De plus, la Russie a interdit toutes les exportations d'essence à partir du 1er avril. Le ministère russe des Affaires étrangères a indiqué que Sergueï Lavrov a discuté vendredi avec le ministre iranien des Affaires étrangères d'une possible résolution diplomatique du conflit avec l'Iran. Le ministre des Finances, Roland Lesquillier, indique que la France a libéré 580 000 barils de pétrole, soit 4% du total promis, suite à la guerre contre l'Iran menée par les États-Unis et Israël, dans le cadre de la mesure d'urgence de réduction des réserves stratégiques, recommandée par l'Agence internationale de l'énergie. Les Houthis du Yémen menacent d'intervenir si les États-Unis et Israël poursuivent leurs attaques contre l'Iran. En cas de nouvelles, je ferai une vidéo et la mettrai en ligne. Merci, la vidéo s'arrête ici. Sous-titres.